Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, mesdames et messieurs les présidents et responsables d'associations, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, chères Voironnaises, chers Voironnais et chers amis. Je ne saurais débuter mon allocution de ce soir sans vous redire combien votre présence si nombreuse me touche en cet instant symbolique de début d'année. C'est un profond privilège que de pouvoir vous saluer tous individuellement, comme je l'ai fait tout à l'heure, sans intermédiaire et avec une proximité si forte, propre à la fonction de maire. Je vous prie d'excuser pour les tracas que ça occasionne, les retards que l'on prend à cette occasion. Ça me fait sincèrement plaisir. J'ai la faiblesse d'espérer que c'est parfois réciproque. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence. Et je salue d'abord l'ensemble des Voironnais qui sont ici réunis, des plus jeunes aux plus sages d'entre vous. Et je me réjouis d'avoir pu constater cette année encore que toute la grande diversité des quartiers et hameaux de Voiron est représentée ce soir. Je salue également tous ceux qui sont venus en voisins, au premier rang desquels mes collègues maires des communes voisines, les élus du Pays voironnais ou du département. Et je remercie ceux qui incarnent ici la force des acteurs économiques du territoire, les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, les responsables associatifs aussi, sportifs, culturels, les représentants des services publics, les acteurs de notre solidarité ou les représentants des conseils de quartier. Cette cérémonie de vœux est profondément importante pour les élus municipaux et pour moi-même. Au-delà du plaisir éprouvé lors de ce temps d'échange, c'est surtout un moment de responsabilité qui nous permet de rendre compte du travail accompli, des résultats de notre action, mais c'est aussi une occasion précieuse pour nous d'essayer de partager la philosophie qui nous guide pour l'avenir. Comme immuablement, depuis la nuit des temps, une année en balaye une autre, et chacune laisse un héritage de stabilité autant que son lot de ruptures et de nouveautés. 2017 n'a pas fait exception à la règle. Chez chacun d'entre nous, elle laissera pour longtemps le souvenir ému de joie profonde, celui d'une naissance, d'un accomplissement personnel, d'une réussite professionnelle ou d'un événement heureux de la vie. Mais aussi les cicatrices indélébiles de la perte d'un être cher, d'une épreuve liée à la maladie, d'une déception affective ou de l'échec d'un projet qui nous tenait à cœur. Ainsi va la vie, faite de la succession de ces moments heureux ou malheureux, savamment entremêlés les uns aux autres, et avec l'amertume parfois cruelle de la promiscuité étroite entre ceux qui rient et ceux qui souffrent. Puis s'y greffe notre destin collectif, celui de nos semblables que nous côtoyons chaque jour, de nos voisins, de nos concitoyens, de nos compatriotes. Au-delà de nos destins personnels, existe une trajectoire commune dans laquelle nous nous confondons. Et c'est elle qui justifie qu'au-delà de l'intimité de nos albums personnels de souvenirs, nous éprouvions le besoin de nous rassembler, comme ce soir, pour discuter de ce qui nous relie, de ce qui nous rassemble et de ce que nous souhaitons faire ensemble. Que serions-nous sans la société qui nous unit, la société dans laquelle nous vivons, celle qui nous protège, qui participe à nous éduquer, à nous faire grandir, qui tisse un lien de responsabilité entre nous. Cette société à laquelle nous sommes attachés, autant qu'elle nous agace parfois. Cette société dont nous sommes des composantes, mais d'abord des acteurs. Cette société, elle n'évolue pas de manière linéaire. Elle connaît des soubresauts, des ruptures, des moments d'attente, puis des moments où son destin s'accélère. Nous devons tous participer à cette respiration collective qui décide de ce que nous ferons dans l'avenir, pour nous et pour nos enfants. L'année 2017 était de ce point de vue riche en rendez-vous importants, puisque d'avril à juin, nous avons été amenés à nous retrouver ici même au Grand Angle, à 4 reprises, pour choisir notre président de la République, puis nos députés. Bien entendu, cette année, comme depuis les balbutiements de la démocratie, le choix des Français n'a pas fait l'unanimité. Il en a ravi, il en a déçu, mais ceux qui sont sortis majoritaires des urnes ont la responsabilité de nous représenter tous. Chacun est évidemment libre de formuler un jugement, d'entretenir de l'enthousiasme, des doutes ou du scepticisme. Mais la tâche est ardue
Et nous devons tous nous garder de jugements hâtifs ou binaires face à la complexité de notre époque. Comment pourrions-nous déjà condamner un bilan ou, à l'inverse, louer une action gouvernementale au bout d'à peine 6 mois? Il faut savoir laisser à nos dirigeants le temps nécessaire pour que les choses changent, avec la volonté d'aider, quelles que soient nos convictions personnelles. Car le bien commun est en jeu et que nous devons tous souhaiter la réussite du pays. La pire des choses serait que nous entretenions de l'indifférence face à l'évolution des grands équilibres économiques, sociaux ou sociétaux qui nous concernent tous. Pour Voiron, vous avez fait confiance à mon équipe et à moi-même il y a déjà presque 4 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et vous êtes en droit d'exiger aujourd'hui des résultats. Toute notre énergie est orientée vers l'action pour faire de Voiron, à tout instant, une ville dynamique, une ville agréable à vivre, une ville solidaire et une ville aussi tournée vers l'avenir. Dynamique, Voiron l'est assurément. La vidéo de tout à l'heure en témoigne, et les chiffres du recensement de l'INSEE viennent de nous parvenir en nous indiquant que la population totale de Voiron franchit le seuil symbolique des 21 000 habitants. C'est un signe important, non pas que la croissance du nombre d'habitants soit une fin en soi, mais parce que cette réalité répond à une volonté politique de développement et qu'elle témoigne de l'attractivité et de la vitalité retrouvée de Voiron, qui n'existe pas que dans nos vœux, car cette croissance succède à une période de forte baisse entre 2007 et 2013. Le nombre d'emplois progresse aussi notablement, et avec 11 000 emplois en ville, Voiron s'impose plus que jamais comme le premier bassin économique du pays voironnais. Mais il y a un autre marqueur essentiel qui témoigne du dynamisme du territoire et qui s'incarne au travers du projet qui était sans doute le plus désiré par l'ensemble de la population, celui évidemment de notre nouveau pôle hospitalier. Nous en parlons régulièrement depuis déjà de longues années, et je sais que nombreux sont ceux qui étaient tentés de ne plus y croire. Après, il faut bien l'admettre, de multiples atermoiements, des désillusions, des revers judiciaires, des péripéties en tout genre, voire parfois le sentiment de promesses déçues. Il aura fallu beaucoup d'énergie, un peu de créativité dans la conduite du dossier, et surtout une foi inébranlable en la nécessité du projet. Mais nous y sommes enfin parvenus. Après qu'il m'ait été offert l'occasion, l'année dernière, de vous informer que le centre hospitalier était enfin propriétaire des terrains, j'ai le plaisir, et vous le savez, mais j'ai surtout beaucoup de soulagement, de vous dire, mesdames et messieurs, que les travaux sont engagés. Je vous invite par curiosité à vous rendre sur le plateau des Marteaux, rue de Chartreuse, au détour d'une petite promenade d'agrément, parce que le secteur est agréable, et de constater par vous-même la dimension spectaculaire du chantier. Je voudrais d'ailleurs en cet instant remercier l'ensemble des agents administratifs, des techniciens, des élus, des décideurs qui ont participé au pilotage du dossier. Sans eux, jamais nous ne serions parvenus à sortir ce dossier de l'enlisement. Et je suis intimement persuadé qu'en cas d'échec, au-delà des services que l'hôpital est amené à rendre au quotidien, c'est tout le destin de la ville qui aurait été bouleversé. En perdant notre hôpital et en devant choisir de nous rendre à Grenoble, à Bourgoin-Jallieu ou à Chambéry, nous aurions été engagés sur la pente irrémédiable d'une cité dortoir définitivement dépendante de ses voisines. Nous avons donc toutes les raisons de nous satisfaire, mais sans pour autant relâcher nos efforts. Sous la haute responsabilité de Madame le directeur de l'hôpital, Catherine Koscielny, que je salue puisqu'elle est dans la salle, et du président de la clinique de Chartreuse, le docteur Claude Mergui, nous devons soutenir l'ensemble des personnels de santé qui font la véritable richesse de notre système à l'intérieur des murs. La conjoncture budgétaire n'est pas facile pour eux et nous leur devons une grande reconnaissance pour leur professionnalisme et leur dévouement. Une ville dynamique, c'est aussi une ville qui peut accueillir dans de bonnes conditions ceux qui souhaitent y accéder. Il importe pour cela de travailler à la réalisation d'aménagements, des aménagements qui sont souvent complexes, souvent coûteux,
mais qui sont déterminants pour l'avenir. 2017 a été l'année pendant laquelle une vaste concertation réglementaire a été engagée pour préparer la réalisation de la fin du contournement de Voiron, qui permettra de relier la rocade au niveau de l'échangeur de Champfeuillet à la route départementale 592, en fait au sortir de la Patinière ou à l'entrée de Moirans. Outre le fait que cette liaison, dont il est possible d'espérer le démarrage des travaux d'ici 3 ans, améliorera nettement l'accès au nouvel hôpital et à toute la partie nord de Voiron, elle soulagera aussi considérablement le centre-ville de tout le trafic de transit, de ceux qui traversent la ville de bout en bout sans intention de s'y arrêter, tout simplement pour se rendre de la montée du Verdun à Pavieux ou à Plan-Menu, ou bien entendu l'inverse. Il s'agira tout de même d'un investissement de près de 22 millions d'euros, engagé par le département et par le Pays voironnais. Pour ce qui concerne les circulations internes à Voiron, 2 grandes réalisations verront le jour en 2018. Au mois de septembre prochain sera mise en service la voirie de l'hôpital, dont les travaux sont également en cours, qui, au-delà de son rôle évidemment de desserte de l'établissement, constituera une nouvelle voie de liaison entre la rocade et la ville, au niveau du carrefour de l'avenue du 8 mai 45 et de la rue du Faubourg-Saint-Maur, où se situait l'ancienne boîte de nuit. Les accès seront plus directs et les détours, par conséquent, moins nécessaires. Telle sera aussi une utilité essentielle du passage sous la voie ferrée qui sera réalisé sur le quartier Rossignol au dernier trimestre de cette année. Alors qu'il est aujourd'hui nécessaire d'accomplir un circuit parfois tortueux pour aller du centre-ville au quartier du Colombier, essentiellement en passant par l'avenue Jules Ravat et la rue Victor Hugo ou par la rue du Lavoir de Criel et le boulevard de Campalou, la liaison sera désormais directe par le boulevard de la République et franchement, ce sera un progrès majeur. Alors, il faut pouvoir circuler et puis, bien entendu, il faut aussi pouvoir stationner. C'est la raison pour laquelle, après la création de près de 200 places en centre-ville depuis 3 ans, une grande réforme du stationnement a été engagée en 2017 pour permettre une meilleure rotation des véhicules à proximité des commerces et des services administratifs ou des services de santé. Les eurodateurs ont été totalement renouvelés pour permettre l'introduction de moyens de paiement modernes, comme la carte bancaire sans contact, au-delà des seules pièces de monnaie, mais aussi l'utilisation du système de paiement Pay by Phone grâce au téléphone mobile. Des formules d'abonnement personnalisées ont été instaurées pour répondre aux besoins de chacun, selon sa physionomie, selon qu'on se rende en ville régulièrement, qu'on y travaille ou qu'on y réside. Et je précise, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui, évidemment, ne veulent pas payer pour se garer, je précise que 150 places demeurent gratuites sur le parking du marché, derrière le grand angle, qu'une demi-heure est gratuite tous les jours en zone orange, que la première heure est gratuite au parking des Frères Tardy ou au parking silo de la place Porte de la Buisse. Et contrairement à beaucoup d'autres communes, c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, à Voiron, l'amende restera plafonnée à 17 €. Si je m'étais attendu à me faire applaudir en parlant des amendes, on a parfois des surprises. Alors, je parle de voitures, sans cependant l'opposer bien entendu au transport en commun, puisque vous savez, pour beaucoup d'entre vous, qu'une 4e ligne de bus a été mise en service en cette rentrée de septembre. Et je ne néglige pas la nécessité de faire des efforts pour améliorer la sécurité des circulations à vélo. Voiron a du retard en la matière. On l'intègre dans les nouvelles voiries. Ça prendra du temps, mais on s'y attache. Pour évoquer le dynamisme de la ville, et sans m'appesantir trop longuement sur les nombreux projets, je ne saurais quand même passer sous silence le développement des quartiers Rossignol République, du quartier Diversité derrière la gare, dont chacun observe bien l'avancée des travaux. Je ne pourrais pas faire sans évoquer le projet de requalification touristique du secteur des caves de Chartreuse, avec la transformation de la demeure Mille-Pas en hôtel-restaurant de bon standing et l'arrivée à Voiron d'une famille très largement réputée pour son savoir-faire dans ce métier. Vous savez que les caves de Chartreuse sont engagées dans un projet de transformation considérable. Je salue son PDG, Emmanuel Delafont, qui est ici présent. Et on est très heureux de ces nouvelles perspectives pour toujours mieux ancrer la Chartreuse dans Voiron. Et à l'extrémité nord de Voiron, comment ne pas souligner la satisfaction légitime éprouvée avec le développement du campus de la Brunerie, ex-Creps, où nous avons d'abord eu la réalisation d'une enceinte sportive exceptionnelle dédiée au badminton, qui accueillera bientôt les championnats de France,
et l'inauguration annoncée bientôt de 2500 m² de bureaux destinés à des entreprises innovantes dans le sport. Nous avons également appris l'accueil sur ces lieux de l'équipe de France olympique d'escalade, qui accomplira l'ensemble de sa préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Par ailleurs, les travaux de réalisation du nouveau siège de la société Fitness Boutique ont par ailleurs déjà démarré à proximité de la piste d'athlétisme, qui sera elle-même prochainement rénovée. Dans nos quartiers de Brunetière et Baltis, il faut quand même prendre la mesure que dans ces deux quartiers résident tout de même près de 3000 Voironnais. Les transformations sont engagées depuis déjà de longues années, avec le partenariat des bailleurs, Pluralis et l'OPAC, et je souligne avec l'accompagnement exceptionnel de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'Agence nationale de rénovation urbaine, au-delà bien entendu des efforts de la ville et du Pays Voironnais. À Brunetière, aujourd'hui, les changements sont très visibles. Une rénovation profonde des immeubles a été réalisée en 2017, et ce sera le cas aussi à partir de 2018 à Baltis. Des travaux de modernisation des équipements publics seront également engagés dans les mois et les années à venir. Et puis vous le voyez, tous les jours à Voiron, des grues se multiplient pour construire les logements dont les Voironnais ou les futurs Voironnais sont en demande. La ville est dynamique, elle bouge, et c'est tant mieux. Mais elle bouge en essayant de ne jamais renoncer à la qualité de son espace public et à la nécessité de conserver des espaces d'agrément, des espaces verts, qui ne sauraient jamais se limiter au seul jardin de ville. C'est tout l'enjeu d'une ville agréable à vivre. Une ville agréable à vivre, c'est d'abord une ville propre, dans laquelle on se sent bien. À cet égard, permettez-moi de déplorer l'incivisme permanent qui continue de nous confronter à des salissures, des détériorations ou des pollutions qui gâtent le quotidien et qui nécessitent de déployer une énergie considérable pour y remédier. C'est bête à dire, mais si la ville n'était pas salie, il n'y aurait pas besoin de la nettoyer. Nos agents ne ménagent pas leurs efforts dans cette intention, et de nouveaux équipements modernes les aident dans cette tâche. L'effacement des tags sur les murs du centre-ville continue par ailleurs d'être accompli, à raison de 3 campagnes par an, et les toilettes publiques sont progressivement renouvelées pour plus de propreté et de confort, comme elles l'ont été cette année, à proximité de l'église Saint-Pierre et au jardin de ville. Par l'engagement d'un nouveau plan lumière à l'échelle de toute la ville, outre les illuminations de Noël qui gagnent en intensité chaque année, il n'aura probablement pas échappé à grand monde que le viaduc que nous traversons chaque jour sous le Mail est désormais mis en valeur par un éclairage spécifique la nuit. Cela nous donne l'occasion de prendre la mesure de la qualité de notre patrimoine, même celui sur lequel nous n'avons plus l'habitude de nous retourner. Et nous redécouvrons la beauté, regardez-y de près, des rivets Eiffel qui caractérisent les poutres d'acier de ce bel ouvrage. Les prochaines illuminations permanentes concerneront Notre-Dame-de-Vouise, puis l'église Saint-Bruno. Mais comment parler de ville agréable à vivre sans évoquer les 500 commerces qui font partie intégrante de l'identité de Voiron? Comme dans tous les centres-villes de France, ils sont durement touchés par l'évolution brutale des modes de consommation. Et leur permettre de continuer à développer leur activité est pour nous une priorité absolue. Sur le secteur particulièrement impacté de la rue Grande, de la rue des Quatre Chemins et de la rue Sermorand, 2017 nous a donné l'occasion de réunir à 5 reprises des groupes de travail constitués d'élus, de commerçants et de représentants des conseils de quartier. 2018 sera l'année avec eux du choix des aménagements que nous validerons et pour lesquels, naturellement, nous prévoirons une ligne de financement au prochain budget. Des études pointues sont conduites pour bien mesurer l'équilibre des différentes polarités commerciales en ville, et en tant que premier vice-président du Pays Voironnais chargé de l'économie, j'ai souhaité qu'un accompagnement existe cette année pour essayer de surmonter les difficultés liées au niveau parfois excessif des loyers commerciaux. Je me réjouis profondément que sous la houlette de l'Union commerciale, Voiron Commerce, il soit possible, à compter de ce début d'année, de trouver sur Internet les moyens de consommer chez nos commerçants de proximité, avec ce qu'on appelle le déclic voironnais, dont je vous invite à prendre note. Consommer sur Internet n'implique plus la fatalité de faire travailler les gens loin de chez nous. C'est un beau progrès. L'adresse est ici derrière moi. Et je ne peux m'empêcher à cet instant de faire aussi une référence à notre marché du mercredi et du samedi, qui demeure un ferment puissant d'attraction par la qualité de son accueil et évidemment de ses produits.
Et parce que l'équilibre entre le commerce de centre-ville et celui de la zone commerciale des blanchisseries est également indispensable à l'économie du territoire, j'ai bon espoir que 2018 soit également l'année de concrétisation de l'extension de la zone pour satisfaire le besoin de nouvelles enseignes en matière d'équipement de la maison essentiellement. Et en parlant d'agrément, je sais que Voiron ne se limite pas à son centre-ville, et je n'oublie pas nos hameaux, nos zones résidentielles périphériques, et je sais que nous avons beaucoup plus à faire que ce que nous parvenons actuellement à réaliser. Nous sommes intervenus en 2017 au boulevard du Guillon, rue Lachenal, sur le parking du pôle de Vouise, et puis pour des multiples reprises de chaussées un peu partout en ville. Grâce au conseil départemental, de lourds travaux de sécurisation ont été accomplis au Verdun, à Lagnelas, au Royer et avenue Gambetta enfin en fin d'année. Il faut accentuer ces efforts et nous demeurerons attentifs en 2018 plus que jamais aux signalements et aux doléances des riverains qui nous parviennent par courrier ou par l'intermédiaire des conseils de quartier. Et un effort particulier sera porté aussi au quartier de Pavio, dont je sais que les Voironnais y sont attachés parce que c'est un quartier historique de Voiron. Mais comment une ville pourrait-elle se prétendre agréable à vivre sans les événements qui l'animent et nous permettent de nous divertir, de nous enrichir en famille ou entre amis? Avec notre traditionnelle foire Saint-Martin, avec les fêtes Vertéor, avec le Festival des cultures du monde, de l'ATP Salmorinque, avec Livre à vous, avec la Biennale Tous Créateurs, avec le Festival Émotion de rue de la MJC, notre ville s'anime toute l'année au bénéfice de tous. La vidéo en traduisait bien l'ampleur. Et le Festival international du cirque, pour sa 3e année de présence à Voiron, a de nouveau réuni des familles entières sur plusieurs générations pour un spectacle sensationnel qui a attiré 18 500 spectateurs en seulement 4 jours sous le plus grand chapiteau d'Europe. Parmi les projets de l'année, la réalisation d'une plateforme dédiée justement à l'accueil d'événements exceptionnels, culturels, festifs ou sportifs, nous permettra d'avoir toujours plus d'ambition en la matière. Enfin, je tiens à remercier ceux qui animent la ville chaque week-end dans nos enceintes sportives, et je remercie nos clubs ambassadeurs qui façonnent l'image de Voiron à l'extérieur. Je pense tout particulièrement au Stade olympique voironnais, au P Voironnais Basket Club, à l'Amical Laïque de Voiron dans beaucoup de disciplines, la gymnastique ou le hand, au football, Club Voiron-Moiran, au P Voironnais Futsal, au Voiron Ski Montagne ou aux nombreux sports de combat, pour ne citer que ces quelques exemples. Mais notre ville se doit aussi d'être solidaire. Et de ce point de vue, elle ne fait pas défaut à sa vocation. En parlant des plus fragiles, je pense d'abord à nos aînés, à qui nous devons notre plus vive reconnaissance. Ainsi va la vie que ceux qui bâtissent nos villes et notre société finissent par devenir dépendants de ceux à qui ils lèguent l'héritage de leur vie de travail. Ne devenons jamais des ingrats. Et pour ce qui me concerne, je ne perds jamais de vue qu'il n'y aura pas de dénuement ou de solitude plus cruelle que ceux qui s'abattent sur des concitoyens qui ont travaillé toute leur vie pour nous permettre de vivre comme nous en avons le privilège. Grâce à notre foyer logement, à nos maisons de retraite, grâce à nos acteurs de services à domicile, plus que jamais, nous devons être proches des plus âgés d'entre nous. Par l'intermédiaire des colis de Noël ou des vacances seniors, la ville n'est jamais loin d'eux. Cette année nous a malheureusement quitté la doyenne des Voironnais, Marie-Louise Hardy, du haut de ses 106 ans et demi. Madame Cochet lui succède dans cette affectueuse distinction, parmi 10 centenaires, au sein desquels on trouve 8 femmes pour seulement 2 hommes. Preuve que les femmes nous usent, n'est-ce pas, messieurs? Je dois remercier aussi l'ensemble des associations, des bénévoles et des agents des services sociaux du Centre communal d'action sociale, du RIH, de Charles Béraudier ou du département, grâce à qui une attention permanente est portée aux plus démunis et à ceux que frappent les accidents de la vie. Le réveillon solidaire du 31 décembre a de nouveau constitué un grand moment d'émotion et de partage, qui vient couronner l'action quotidienne des arts en action, de l'épicerie solidaire, du rigodon, du comité de solidarité, du secours catholique, du secours populaire ou des petits frères des pauvres,
pour ne citer que. J'ajouterai qu'en matière d'accompagnement des personnes handicapées, un livret qui recense l'ensemble des services et activités qui leur sont accessibles a été édité cette année et il est à votre disposition dans tous les lieux publics de la ville. La maison d'accueil spécialisée pour les adultes autistes ouvrira dans la deuxième moitié de l'année à côté du lycée Ferdinand Buisson. Et je sais que c'est un grand soulagement pour les dizaines de familles qui l'espèrent depuis longtemps. Enfin, au risque de vous surprendre, je voudrais rappeler aussi que l'une des premières solidarités, c'est celle qui consiste à pouvoir assurer la sécurité de chacun dans l'espace public et des plus fragiles en particulier. Notre réseau de vidéoprotection compte aujourd'hui plusieurs dizaines de caméras qui témoignent chaque semaine de leur utilité auprès des services de police. Afin d'en accroître encore significativement l'efficacité, nous investirons cette année dans un centre de supervision urbain qui permettra à des opérateurs de veiller en temps réel à la sécurité de chacun d'entre nous sur les zones couvertes, en conformité naturellement avec toutes les obligations qui sont relatives au respect de la vie privée. Et ce sera une avancée majeure. Je souligne que nous finissons l'année pour la première fois avec 7 policiers municipaux à Voiron. Ils étaient seulement 5 il y a encore 3 ans, et leur équipement a lui aussi été adapté au contexte qui nécessite bien entendu une attention particulière. Depuis la cérémonie de l'année dernière, nous sommes sortis de la période d'état d'urgence. Mais chacun sait qu'une menace terroriste insidieuse existe encore. Et le cambriolage spectaculaire d'une parfumerie du centre-ville, en pleine journée au beau milieu de l'été, nous a rappelé, si c'était nécessaire, que nous ne devions jamais cesser d'intensifier nos efforts en matière de lutte contre la délinquance. Je voudrais rappeler à ce sujet qu'à Voiron interviennent chaque jour pour notre sécurité des policiers municipaux, des policiers nationaux, je salue le commandant Le Bourdonnec ici présent, des gendarmes, on a 2 capitaines de la gendarmerie qui sont ici, et des pompiers qui risquent leur vie pour chacun d'entre nous. En parlant des pompiers, rappelons-nous que des Voironnais intervenaient cet été dans le sud de la France lors des épisodes des grands feux de forêt et que certains d'entre eux ont été sérieusement blessés par une progression très rapide du feu. Ayons aussi une pensée pour le caporal sapeur-pompier volontaire qui a perdu la vie hier aux confins de l'Isère et de la Savoie en sauvant des naufragés de la route qui étaient tombés dans une rivière. Je pense que nous pouvons tous les honorer par nos applaudissements ainsi que tous les acteurs de la solidarité que j'ai évoqués. Et enfin, je le disais tout à l'heure, Voiron doit aussi être une ville résolument tournée vers l'avenir. Cela nous invite à prêter la plus grande attention aux jeunes générations, pour leur donner les moyens de s'épanouir dans la vie, en devenant acteurs de leur destin, avec la possibilité de choisir en toute liberté ce qu'ils veulent faire pour demain de leur tête et de leurs mains. Chaque année, nous investissons des budgets considérables pour moderniser nos écoles. En fin d'année 2017, l'école du Faton a été distinguée en devenant lauréate du concours France Info Junior, qui a conduit une classe entière à la Maison de la Radio à Paris. Nous préparons en 2019 un voyage exceptionnel des enfants du Jules Ferry Brass Band à la Nouvelle-Orléans, où ils pourront venir couronner leurs années de travail musical avec le conservatoire dans ce berceau américain du jazz profondément chargé d'histoire. Plus de 300 lycéens de Voiron, de 4 lycées différents, se rendront le 5 février prochain à Cernay, en Alsace. Pourquoi Cernay ? Parce que c'est à cet endroit qu'est mort le premier poilu voironnais en 1914. Pour eux, ce sera probablement inoubliable. Et ces quelques exemples témoignent bien de notre volonté de préparer activement les citoyens de demain. N'oublions jamais que l'égalité des chances est sans doute la plus belle promesse de la République pour permettre à chacun, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa communauté d'origine, quelle que soit son histoire personnelle, de réussir à proportion de son mérite. L'école communale a une responsabilité fondamentale en la matière. Et je veux
que Voiron soit érigé en symbole de la réussite éducative pour tous ses enfants. Pour les préparer à l'emploi, nous accueillerons toujours plusieurs dizaines de jeunes de 18 à 25 ans, au travers du contrat municipal étudiant, de la bourse au permis de conduire, des jobs jeunes ou de la bourse initiative jeunes. Cette année, nous prévoyons d'accueillir encore dans les services de la ville plus de 200 stagiaires, 5 apprentis et 10 jeunes en contrat aidé. Pour ce qui concerne la petite enfance, les 0 à 3 ans, 2 nouvelles microcrèches ouvriront leurs portes à Voiron en 2018. Et nous espérons que la décision municipale d'aider financièrement les maisons d'assistantes maternelles permettra aussi à de nouvelles maisons d'assistantes maternelles de voir le jour. D'une manière générale, les places d'accueil augmentent chaque année, comme nous nous y étions engagés. Mais en parlant de la ville et de son avenir, je me dois évidemment aussi de dire, c'est un peu moins bucolique, un mot sur les finances. Car il ne servirait à rien de se projeter dans le futur si nous n'étions pas capables de permettre à nos successeurs demain de mener à bien les projets et les idées qui leur tiennent à cœur. Vous connaissez nos engagements. En 2018, les impôts communaux n'augmenteront pas à Voiron, comme c'est déjà le cas depuis 3 ans. Et c'est un engagement sur lequel nous ne fléchirons pas. Nous maintenons par ailleurs la charge de la dette constante, tout en sachant que Voiron figure de ce point de vue parmi les bons élèves des communes de sa catégorie. Et tout ceci s'accomplit, bien entendu, grâce à des économies de fonctionnement qui sont absolument nécessaires pour réformer l'action publique, notamment en ne remplaçant pas systématiquement tous les départs en retraite et en réorganisant de manière parfois profonde nos services pour les moderniser. J'ajoute, car on ne le dit pas suffisamment souvent, que la création de richesses sur le territoire doit demeurer une préoccupation constante au travers de la vitalité de nos entreprises. Je suis heureux de l'action que nous conduisons en la matière au Pays voironnais, avec des installations nombreuses de nouvelles sociétés et une relation de proximité et de confiance avec les réseaux économiques, au premier rang desquels l'UNIRV, la Sève, Initiative Pays voironnais, l'Association de Centralpes ou le réseau Entreprendre, et je salue leurs représentants ici dans la salle. La première édition de la cérémonie Voiron fête l'entreprise, qui était organisée au mois de septembre dernier en partenariat avec le Dauphiné Libéré, ici même au Grand Angle, en était une belle démonstration. Alors, Thomas Jefferson disait « Je crois énormément en la chance, et je constate que plus je travaille, plus la chance me sourit. » Je fais bien volontiers mien cet adage, qui s'adapte à merveille à notre ville de Voiron, dont la devise affirme, vous le savez bien, que ma force est dans le travail. Ma chance à moi, c'est celle de pouvoir compter sur l'équipe qui m'entoure, que vous avez en face de vous à cet instant. Notre conseil municipal compte, outre moi-même, 32 élus, qui consacrent tous une partie considérable de leur énergie à la concrétisation de l'ambition que je viens de développer. Parce que chacun d'entre eux s'engage, évidemment, il s'expose plus que d'autres à recevoir des critiques, évidemment, plus que ceux qui font le choix de demeurer en retrait. Mais je voudrais que tout le monde ici prenne conscience des sacrifices que représente parfois cet engagement sur du temps personnel, professionnel ou familial. Je ne leur dis probablement pas assez, mais je suis admiratif et profondément reconnaissant du lien affectif qui les unit à la ville et leur dévouement pour lui permettre de relever les défis qui s'imposent à nous. Sans sacrifier à la tradition de tous vous les présenter, j'aimerais vous demander de leur adresser le salut qu'ils méritent en appelant tout d'abord à se lever Yves Alardin, premier adjoint en charge des finances, de l'administration générale et des économies. Aline Motte, adjointe en charge des seniors et du logement. Vice-présidente du CCAS, du Pays voironnais en charge du logement, et pourtant toujours disponible auprès de chacun. André Gall, adjoint en charge du sport, de la vie associative
et des foires et des marchés. Dolores Zambon. Adjointe en charge de la culture, de l'animation, des jumelages et de la vie des quartiers. Michael Dejaham. Adjoint en charge des solidarités et de la citoyenneté. Lydia Mogor. Adjointe en charge de la sécurité et du cadre de vie. Bruno Gattaz. Notre adjoint en charge du domaine technique, s'il en est, de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux. Merci Bruno. Et Jessica Forté, adjointe en charge du stationnement, des déplacements et de la vie commerciale. Et voyez qu'heureusement, la vie d'élu n'empêche pas aux vies personnelles de continuer à suivre leurs cours. Jessica a sans doute un peu abusé au moment des fêtes. On lui souhaite un heureux événement qu'on partagera avec elle très bientôt. Chokri Badreddine, notre adjoint en charge de l'éducation de la jeunesse, de la petite enfance et de la politique de la ville. Chokri, dont vous savez qu'il est conseiller régional depuis le mois de décembre 2015 et pour défendre les intérêts de Voiron auprès de la grande région. Brigitte Paris, conseillère municipale, déléguée au handicap, à l'accessibilité, à la petite enfance, et elle siège aussi au conseil communautaire du Pays Voironnais, comme certains de ceux que j'ai déjà présentés. Anthony Moreau, conseiller municipal, délégué au suivi des grands projets d'aménagement et au conseil de quartier, et Anthony fait aussi partie de ceux qui s'investissent beaucoup au Pays Voironnais en tant que vice-président du Pays Voironnais en charge de l'aménagement. Rosanna Mazili, qui est conseillère municipale déléguée à la lutte contre l'isolement et la précarité des personnes fragiles. Merci Rosanna. Et Ghislaine Favre, conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle et à l'emploi. Jérôme Robert, conseiller municipal délégué à la lutte contre l'insécurité et aux anciens combattants. Et il se murmure qu'il aurait peut-être une petite responsabilité dans l'évolution de la silhouette de Jessica. Josette Couturier, conseillère municipale déléguée aux relations avec les commerçants. Bruno Sarat, conseiller municipal délégué aux travaux. Nicolas Tamborini, toujours proche du terrain en sa qualité de conseiller municipal délégué à la vie associative. Martine Chasson, conseillère municipale déléguée au patrimoine. Corinne Mollier-Sabé, conseillère municipale déléguée à la vie scolaire et à la réussite éducative. Christian Leblanc, conseiller municipal délégué à la protection de la nature. Et Alain Blancano, conseiller municipal délégué au développement durable et aux économies d'énergie. Chantal Stella, ensuite, conseillère municipale déléguée aux liens avec les établissements d'enseignement secondaire et supérieur. Elle n'arrive pas à se mettre debout, Chantal. J'ai dit qu'on avait une équipe dynamique, ça fait franchement... bon. Et elle excuse. Ah. Et équipe dynamique et solidaire. Bernard Rancan, conseiller municipal délégué à la prévention des incivilités liées au cadre de vie. Youssef Haïfa, conseiller municipal. Et puis, la vie démocratique implique que dans un conseil municipal, il y ait des gens qui aient des opinions parfois divergentes et qui, pour autant, savent travailler ensemble quand l'intérêt de la ville est en jeu. Et je voudrais les saluer. Alors, je crois que mon prédécesseur Roland Reville est excusé. Donc, on lui adresse nos salutations malgré son absence. Et je salue aussi dans la salle un autre de mes prédécesseurs, Michel Brizard, qui est ici et qu'on peut saluer. Je salue Anne Favier, conseillère municipale, Nicolas Charletti, à qui on souhaite une année moins tourmentée que celle qui s'est achevée, Arlette Gervasi,
Jean-Luc Bali, Lino Tricoli, Johan Vial, et pour le groupe Voiron Bleu Marine, Alexandre Collin. Merci à chacun d'entre eux. Et je voudrais me permettre d'associer vos applaudissements envers les 420 agents de la ville et du CCS, auxquels j'associe aussi ceux des services mutualisés du Pays Voironnais qui travaillent pour vous. Je peux vous dire que si je connais bien le discours lancinant qui accable parfois les fonctionnaires de la moitié des maux de la terre, je vois bien davantage autour de moi des agents sincèrement dévoués à la cause du service public et grâce à la compétence et au dévouement desquels aucun des projets et services que j'ai énumérés tout à l'heure ne pourrait exister. De la même manière qu'il me soit permis ici de saluer le soutien précieux de la région Rhône-Alpes-Auvergne et de son président Laurent Wauquiez, représenté ce soir par Chokri Badreddine. Je remercie le soutien fidèle du département de l'Isère, de son président Jean-Pierre Barbier, ici représenté par la vice-présidente et première adjointe au maire de Vorep, Anne Gérin. Et même si la vie politique n'est jamais exempte de débats et parfois d'affrontements sur les enjeux du territoire, je réaffirme devant Jean-Paul Brett, ici présent, le destin indissociable de la ville et de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui ne peuvent envisager ni présent ni futur l'un sans l'autre. Alors, à ce stade de mon discours, qui est plus proche de la fin que du début quand même, je vous rassure, j'ai essentiellement parlé de ce qui fonctionne, des projets que nous conduisons, et d'aucuns seraient peut-être tentés de se dire que je fais abstraction d'une autre partie des réalités. Il est vrai que l'actualité nous assaille bien souvent de mauvaises nouvelles, et parfois plus de mauvaises nouvelles que de raisons de nous réjouir. Je n'y suis évidemment pas indifférent. Bien sûr, nous vivons dans un monde dangereux. J'en ai parlé tout à l'heure, mais la menace du terrorisme islamiste existe plus que jamais. Les conflits armés sont innombrables à la surface du globe, et l'homme continue de s'illustrer aussi par la face la plus sombre qui exprime sa créativité inépuisable dans sa capacité à détruire son prochain. Le monde change à une vitesse inégalée dans son histoire. Prenez attention aux quelques chiffres que je vais vous donner. En l'an 1000, la planète comptait seulement 250 millions d'habitants. Le seuil du milliard d'habitants a été franchi à l'orée des années 1800. Nous étions 1,8 milliard d'êtres humains il y a 100 ans. Et nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards. En d'autres termes, il a fallu 200 000 ans d'histoire de l'homme pour que la population atteigne son premier milliard et seulement 200 ans pour arriver à 7 milliards. Comment ne pas frissonner lorsque ces chiffres sont mis en rapport direct avec la surconsommation des ressources naturelles que l'on connaît aujourd'hui, lorsque l'on sait l'accroissement des inégalités que cette évolution génère et que l'on mesure la poussée avec laquelle ces phénomènes sont amenés à s'accélérer. Rien de tout cela n'est loin de chez nous. D'abord parce que les distances s'abolissent aujourd'hui sans commune mesure avec le passé. On peut être en France le matin, aux États-Unis en début d'après-midi. Et ensuite, parce que la circulation instantanée de l'information nous confronte immédiatement aux souffrances du monde entier. Elle nous les projette même parfois brutalement au visage. Et enfin, c'est pas loin de chez nous, parce que tout cela se traduit directement, ici à Voiron et en France, par des conséquences bien palpables dans notre vie quotidienne. Il y a bien évidemment la crise qui est liée à l'arrivée massive de migrants sur le territoire français et en Europe, qui confronte notre sensibilité individuelle sur des drames humains à la réalité brutale de nos moyens d'hébergement, de subsistance et d'intégration, qui sont aujourd'hui très limités. Les tensions au Sahel, en Syrie, en Irak, entre les deux Corées, au Proche-Orient, composent une tension militaire qui concerne nos armées,
4 soldats français sont morts cette année dans le cadre des opérations extérieures, sans compter, je le disais tout à l'heure, ceux qui sont attaqués sur notre sol parce qu'ils sont revêtus d'un uniforme. Si depuis longtemps, des pays d'Afrique sont en proie à une lutte de tous les jours pour accéder à l'eau, nous venons de connaître une période au cours de laquelle, de mémoire d'anciens, jamais le niveau du lac de Paladru n'a été aussi faible que cet été. Le lac peine à se recharger, au point qu'une concurrence d'accès à l'eau se pose parfois entre les industries qui demandent un maintien du débit de l'affût suffisant pour faire tourner leurs turbines, tandis que les riverains du lac sollicitent le maintien d'un niveau d'eau suffisant pour maintenir en eau les pontons. Ce n'est pas quelque chose auquel on était habitué. Alors, il y a évidemment des raisons de se faire du souci, parce que les mutations sont de plus en plus nombreuses, plus profondes, plus vives. Mais c'est précisément la raison pour laquelle nous devons agir avec l'énergie qui commande les nombreux projets que nous avons pour l'avenir. Nous n'avons pas le droit de nous paralyser sous prétexte que les choses seraient difficiles. Et puis, ayons aussi la lucidité de voir nos atouts au milieu des incertitudes et des craintes. Si nous sommes résignés, nous avouerons ici. Alors, qui trouvera des raisons de construire l'avenir avec optimisme? Dans la France occupée de 1943, alors que des résistants illustres luttaient au péril de leur vie, et bien évidemment sans savoir qu'ils triompheraient un an plus tard, il y avait des centaines de milliers de Français qui fondaient une famille et qui continuaient de mettre au monde des enfants, parce qu'ils continuaient à croire au fond d'eux que le monde pourrait aller mieux. Et ils avaient raison. En mai dernier, les Français ont choisi d'élire le président de la République le plus jeune de notre histoire. Ce n'était pas mon choix personnel, mais je vois dans ce symbole au moins une raison puissante d'espérer dans l'avenir. Rien de ce que les observateurs prédisaient 6 mois avant l'élection ne s'est finalement produit. C'est bien l'affirmation d'une formidable promesse. Rien de ce que l'on croit écrit n'est jamais certain. Alors que d'aucuns se lamentent face à l'évolution d'un monde largement empreint des codes de la consommation et de l'individualisme, je vois chaque jour des bénévoles qui s'engagent dans la vie associative pour être utiles à ceux que la vie éprouve. Je vois des jeunes prometteurs travailler avec talent et détermination pour réussir à la force du poignet les études qu'ils ont choisies. Je vois des enseignants ou des éducateurs qui consacrent jusqu'à leur dernière once d'énergie pour transmettre leur savoir et un code de valeurs à des enfants moins favorisés que les autres. Je vois des personnels de santé sacrifier des réveillons en famille pour soigner des gens qu'ils ne connaissent pas. Je vois des porteurs de projets qui s'engagent sur leur capital, des artisans qui encadrent des apprentis, des commerçants qui embauchent parce qu'ils croient dans leurs produits. On a ici ce soir dans la salle le président de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de l'artisanat et son prédécesseur. Je les salue parce qu'ils véhiculent eux aussi un optimisme en continuant de former des apprentis dont on a bien besoin. Nous avons un devoir, celui de donner à nos enfants l'exemple d'une communauté qui se bat pour construire, et pas d'un groupe d'adultes qui se lamentent en se disant que c'était mieux jadis. Tout cela suppose de rejeter fermement toute résignation. Et c'est bel et bien là le devoir de chacun. De ce point de vue, nul besoin de références venues de l'autre bout du monde. Sachons simplement nous inspirer de l'énergie d'un Voironnais qui nous a quittés au mois de février dernier, William Gozzi. Fils d'immigrés italiens aux origines modestes, de simple ouvrier chez Rossignol, il est devenu une référence incontournable de l'univers du ski et du sport. Il a partagé sa réussite avec la ville entière, avec des Voironnais de toute génération et de toutes conditions. Et il peut être érigé en exemple de ce que la persévérance, le travail, la générosité et surtout une foi inébranlable en l'avenir peuvent permettre de bâtir. J'éprouve de l'émotion en évoquant le souvenir de William et j'ai conservé précieusement sur mon téléphone
un message qu'il m'avait laissé le 6 janvier 2017, à quelques heures des vœux de la même cérémonie de l'année dernière. William était alors hospitalisé, mais son enthousiasme transpirait encore de sa voix rocailleuse en disant « Je ne pourrai pas aller te voir ce soir, mais je te souhaite une pêche pas possible. Intéresse les Voironnais et je t'assure que ça va marcher. » Voilà comme était William. Voilà comme était William Gauzy et le formidable héritage moral qu'il laisse à Voiron. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais faire appel à ma référence philosophique, que vous commencez à connaître. Je veux évidemment parler de mon ami, le très sage, le très estimé, Pierre Durand-Mer de Saint-Aupre. Il m'a adressé, il y a quelques jours, une citation du philosophe et poète américain Ralph Waldo Emerson qui disait « N'allez pas où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace, une empreinte. » Le général de Gaulle affirmait quant à lui que face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Alors, je déduis de ces paroles, assurément et dans le prolongement de ce que nous lègue William Gauzy, qu'il n'y a pas de fatalité pour qui la refuse. Alors, je peux vous promettre que nous sommes plus que jamais au travail, comme des éternels insatisfaits, pour refuser la fatalité et offrir le meilleur à Voiron et au territoire. Mesdames et messieurs, puisse la sérénité présider dans le cœur et l'esprit de chacun, à commencer par ceux qui sont éprouvés par le chagrin. De tout cœur, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une année pleine de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. Belle et heureuse année 2018 à tous et vive Voiron! Merci. Merci.